cette fois-ci, ça devient du sérieux. Alors on commence avec la première figure que j'appelle le catch. Le catch, on l'a déjà présenté dans la dernière vidéo, après le génocide. Donc le catch, c'est une figure qui consiste à faire un lâcher de baguette, où la main qui a lâché la baguette va ensuite prendre la ficelle et donner un coup sur cette ficelle pour donner la rotation à la baguette et revenir rattraper le diabolo. Je vais vous montrer ça après le génocide. Donc on fait notre génocide, hop, on arrive dans cette position. Donc pour faire un catch, il faut toujours que les deux baguettes soient croisées, qu'on soit en position de ciseaux, et que la baguette droite soit devant. Donc ensuite on va lancer notre baguette droite, prendre la ficelle, tirer, hop, et venir rattraper notre diabolo. Voilà. Donc ça c'est un peu l'entrée compliquée pour le catch. Il y a des manières plus simples pour commencer un catch. Et la plus connue c'est de faire juste un simple ciseau. Donc pour faire le mieux c'est de faire le ciseau à gauche, hop, on fait notre ciseau à gauche. Donc on a bien un croisement des ficelles au milieu, avec la baguette droite qui est devant. Ensuite, ce qu'il faudra, c'est lancer la baguette droite sur la gauche du diabolo, et dès qu'on a lancé, venir prendre la ficelle au centre ici, et donner un coup sur la ficelle, hop, ça accélère notre rotation de baguette, et ça vient rattraper notre diabolo après avoir fait un tour complet. Et la meilleure méthode pour faire ça, c'est de tout faire dans un enchaînement. Donc l'enchaînement dont je vous parle, c'est faire notre ciseau ici, hop, et directement venir rattraper le diabolo. Vous avez vu, le ciseau, je ne l'ai pas fait comme d'habitude, je l'ai fait avec un funambule inversé. Donc vous pouvez faire juste un funambule inversé, donc comme on a l'habitude ici, et ensuite venir lancer le diabolo dans la ficelle qui reste par-dessous, et ensuite par-dessus la baguette gauche. Donc on lance par là, hop, là on est en position de ciseau, avec la baguette droite devant, et ensuite directement dans le mouvement, on va lancer comme ça, hop, et venir rattraper le diabolo. On va vous montrer quelques ralentis de ces figures, pour que ce soit un peu plus compréhensible, parce que c'est pas la figure la plus simple à apprendre, mais si vous regardez bien les ralentis, je suis sûr que vous arriverez à comprendre le mouvement. Ça, hop, et comme ça. Et cette figure, elle est vraiment bien, parce que si vous mettez à faire beaucoup de diabolo, vous verrez que vous vous trouvez souvent dans cette position où vous avez par exemple un ciseau et avec un tour gauche en plus. Donc la première étape, c'est de défaire le tour gauche, et ensuite, hop, on fait notre catch. Et voilà, et là on est de nouveau en position normale pour le diabolo, et on peut enchaîner. Et c'est une très jolie figure pour enchaîner sur une autre figure après. Voilà pour la première figure, donc celle-là, assez compliquée, mais très importante et très jolie quand vous la maîtrisez. On va maintenant regarder la deuxième figure qui s'appelle le grand lâcher. Le grand lâcher, il n'est pas très compliqué, mais il nécessite vraiment d'avoir beaucoup de vitesse. En tout cas quand vous avez un diabolo à axe fixe. Si vous avez un roulement, c'est un peu plus simple. Pour un axe fixe, on va prendre beaucoup de vitesse. Hop. Ensuite, on va se mettre en position normale et on va venir poser notre baguette droite sur l'axe du diabolo comme ça, et un peu sur notre droite à nous. Ensuite, on va simplement venir lancer le tout et faire un grand tour comme ça. Hop, et ensuite, on va essayer de venir rattraper la baguette. Et voilà, on a fait un grand lâcher. On va venir un peu plus près et voir comment on pose bien cette baguette sur le diabolo. Donc on prend beaucoup de vitesse, vous pouvez faire l'accélération chinoise par exemple, ça aide bien à prendre la vitesse. Hop. Une fois qu'on a de la vitesse, on défait tous les nœuds. On vient juste poser la baguette droite sur l'axe du diabolo ici. Et une fois qu'il est posé, on lance. Hop. Et hop là. Et après, c'est juste une question de tirer un peu avec la main gauche pour faire revenir le diabolo vers nous et rattraper la baguette qui est en train de tourner. Alors celle-là, elle est vraiment pas très compliquée. Et elle en jette vraiment beaucoup, je trouve. Ok, troisième figure maintenant, le lâcher infini. Le lâcher infini, une figure très connue au diabolo, c'est simplement un lâcher de baguette où on va continuellement refaire le tour autour du diabolo pour que la baguette puisse continuer à tourner. C'est pour ça qu'on peut le faire de manière infinie. Donc un lâcher de baguette simple, on fait un tour, on lâche la baguette et on rattrape la baguette, voilà. Et un lâcher infini, on va toujours refaire ce tour autour du diabolo. Pour commencer un lâcher infini, je trouve que le plus simple, c'est de commencer avec un funambule. Donc vous faites un funambule droite, ici, vous allez lâcher la baguette gauche, et dès que la baguette gauche commence à tourner, vous allez aussi tourner la baguette droite autour du diabolo. Je vais vous montrer ça. Alors,
funambule, on lâche la baguette et on commence à tourner. Voilà. Et vous voyez, la baguette tourne autour et à chaque fois, je refais le tour autour de l'axe du diabolo. Pour s'entraîner, alors il faut beaucoup de pratique pour réussir à faire un lâcher infini. Et la meilleure manière de s'entraîner, c'est toujours se dire de garder le plus longtemps possible la main au-dessus du diabolo, de garder le diabolo à une hauteur constante. Et dès qu'on voit que la baguette a fait son tour, hop, on fait vite un tour autour du diabolo pour refaire le tour, comme ça. Voilà. Donc ça aussi, ça demande pas mal de pratique. Mais c'est une figure très impressionnante à faire au diabolo. Donc, lâcher infini, on se met en position de funambule, on lâche la baguette et on commence à tourner autour du diabolo. Et on reste, hop, le plus en haut, le plus longtemps en haut au-dessus du diabolo possible, et d'un coup, hop, on passe en dessous, hop, on passe en dessous, en dessous, en dessous. Et il y a des variantes assez sympas avec le lâcher infini. Une que j'aime bien, ça consiste simplement à venir tourner autour de son diabolo. Donc on peut commencer notre lâcher infini, vous n'êtes pas obligé de faire un funambule, vous pouvez aussi juste faire un tour droite et directement lancer votre lâcher infini. Là, vous stabilisez. Et dès que vous voyez que la ficelle vient de passer devant vous, vous pouvez juste hop, venir tourner autour de votre diabolo. Passer sous la ficelle, vous êtes dos au public maintenant, et hop, vous revenez devant, hop, et voilà, vous avez fait un tour complet. Pour sortir du lâcher infini, il y a plusieurs méthodes aussi. La plus simple, c'est de venir rattraper la baguette quand elle arrive dans votre main gauche, mais vous pouvez aussi simplement arrêter de tourner, enrouler la baguette autour, la baguette gauche autour de la baguette droite, ça vous fait un funambule inversé, et le diabolo est libéré. Une dernière méthode pour sortir d'un lâcher infini, qui est en lien avec le catch qu'on a appris avant. Vous faites votre lâcher infini ici, hop. Pendant que ça tourne, vous changez de main, et c'est l'autre main qui vient faire le lâcher infini. Vous allez prendre la ficelle, hop, et faire un catch. Voilà. Donc comme ça, on a vu 3 méthodes pour sortir du lâcher infini. Maintenant, 4e figure, le double lâcher de baguette. On va calmer un peu les choses, et le double lâcher de baguette, il n'est pas si compliqué. Pour faire un double lâcher de baguette, donc un double lâcher de baguette, c'est juste lancer les 2 baguettes, elles vont tourner autour du diabolo et rattraper les 2 baguettes. Le plus simple pour commencer, c'est de simplement prendre les 2 baguettes dans une main, comme ça, balancer le diabolo, et lâcher le diabolo quand il est vers 11h. Hop, et ensuite, on rattrape les baguettes. Donc là, vous avez vu, j'ai fait un demi-tour. Hop, donc on peut aussi faire un tour complet. On prend les 2 baguettes dans la même main, on lance un peu plus haut, hop, et voilà, on a fait notre double lâcher de baguette. Donc tenir les 2 baguettes dans une main, c'est pratique pour apprendre. Mais ce qui est plus joli, c'est de simplement garder les 2 baguettes dans nos mains, venir à 11-12 heures ici et lâcher les 2 baguettes en même temps. Vous voyez, on balance, on lâche les 2 baguettes en même temps, et ça nous fait notre double lâcher de baguette. Cette figure-là aussi, très impressionnante en numéro, et pas si compliquée à apprendre. On passe maintenant à la dernière figure, qui va introduire à toute une catégorie de figures au diabolo qui s'appelle les intégraux. Donc un intégral, ça consiste à faire des lâchers de baguettes de nouveau, mais cette fois les 2 baguettes vont tourner et nous on tiendra seulement le diabolo et les baguettes par la ficelle. Donc les 2 baguettes tournent autour du diabolo et nous on tient seulement la ficelle. Et l'intégrale le plus simple qui existe, on le commence comme ça. Donc on va faire un lâcher de baguette et on essaye de venir faire tourner, on rattrape pas la baguette, on rattrape la ficelle, et on arrive en rotation comme ça. Donc là, on garde la baguette tournée, on fait tourner notre baguette, ensuite on peut changer le sens de rotation, donc il faut être dans cette configuration là, avec le diabolo qui tourne près de la baguette gauche et la baguette droite qui tourne dans notre main droite. Vous n'avez pas forcément besoin de faire un lâcher de baguette avant, vous pouvez simplement déjà prendre un peu de vitesse, hop, venir prendre la ficelle droite ici, lancer la baguette et faire tourner ça comme ça. On va venir, notre baguette qui tourne, la faire tourner autour de l'axe du diabolo, en même temps lâcher la baguette gauche et faire tourner tout ça autour de notre main. Hop. Et voilà, ça c'était un intégral. Alors de nouveau, c'est vraiment pas une figure évidente et tous les intégraux que vous verrez au diabolo sont toujours assez difficiles, mais le plus simple pour apprendre, on va vous mettre plein de ralentis de cette figure et vous allez voir tous les mouvements que je dois faire. Mais pour essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible, donc entrée, on peut faire un lâcher de baguette, faire tourner notre baguette, changer le sens de rotation de la baguette, hop. Ensuite, on va venir tourner la baguette autour du diabolo, lâcher la baguette droite, on va faire un tour autour du diabolo avec la main droite, hop, il y a toutes les baguettes qui vont tourner et on doit rattraper ça.
Et maintenant, il vous reste plus qu'à pratiquer toutes ces figures compliquées et devenir des pros du Diabolo. Ciao!